L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi. Bon, des fois c'est le mardi, c'est vrai, mais nouvelle actu foot. On va revenir en globalité sur les 5 grands championnats européens. Ce week-end, il s'est passé pas mal de choses, notamment en France, avec un classique historique, le 100e OM-PSG. Comme je l'ai dit il y a quelques jours sur la chaîne, c'est pas la meilleure des saisons, loin de là même. Par contre, on a quand même ressenti cette petite ferveur, voilà, des classicos, les supporters parisiens notamment. Bon, en dehors de ce petit chambrage, le soutien à Jacques-Henri Hérault, vous êtes des gamins, les Parisiens. Bon, après, Leonardo avait aussi dit que Marseille était la ville du foot. Pas l'oublier. Paris, par exemple, ça n'était jamais exactement la ville de foot. C'est toujours Marseille. Hop, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, les amis, je tenais à vous informer que cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Qu'est-ce que Surfshark, vous allez me dire? C'est un VPN, la plupart d'entre vous savent ce qu'est un VPN. Et pour les autres, en fait, c'est un outil qui nous permet de changer notre adresse IP quand on est sur Internet. Donc un peu comme changer notre identité en ligne, qui est un vrai avantage. Par exemple, dans mon cas et comme dans le vôtre, je suis sûr, lorsqu'on veut voir le ou les buts d'un match qu'on a manqué, ou d'un match en direct qu'on suit à travers les réseaux, ça arrive souvent pour les championnats étrangers que les clips partagés soient bloqués en France ou dans le pays où l'on réside à cause des droits. Là justement, avec Surfshark, on peut choisir le pays dans lequel on veut être localisé pour pouvoir visionner l'extrait. Alors là, en particulier, c'était pour le petit exemple, mais en globalité, on peut donc accéder à des contenus et des sites restreints un peu partout. C'est archi pratique, d'autant que ça nous permet de ne jamais être en contact avec le site sur lequel on est, donc de crypter nos infos perso pour les garder confidentielles. Autre truc cool que nous permet de faire ce VPN justement, c'est tout simplement de protéger nos données quand on se connecte à un réseau public. On s'est tous déjà connectés à un réseau public, McDo par exemple. Bah ouais, faut faire attention, Surfshark justement permet de nous protéger. Pour l'info, on peut l'utiliser sur plein d'appareils différents, sur ordi, forcément, sur téléphone ou même sur console de jeu. Effectivement, sur console de jeu. Autant de supports qu'on souhaite en fait. Alors pour les intéressés par ce VPN Surfshark, là, je vous mets le lien dans la description. Faut savoir que vous avez jusqu'à 83% de réduction et 3 mois gratuits. 3 mois gratuits effectivement avec le code LEXCITY. Voilà, merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. On peut commencer. Juste avant et pour sortir justement des 5 grands championnats européens ce week-end, un petit mot les amis sur la Coupe du Monde des clubs. Pourquoi? Dédé Gignac a encore frappé, effectivement Dédé Gignac a encore frappé. Les Tigres ont battu le club brésilien de Palmeiras hier en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Et vous avez capté, Dédé Gignac seul et unique buteur de la rencontre. Les Tigres qualifiés donc pour la finale de la Coupe du Monde des clubs. Il m'impressionnera toujours, vraiment. On connaît donc le premier finaliste et dès ce soir on connaîtra le second. Le Bayern va affronter le club égyptien de Al Ahly. Logiquement, il n'y aura pas de surprise. Il n'y a qu'à comparer les différents noms, hein, voilà concrètement. Dédé Gignac face au Bayern donc potentiellement, ça me fume. On peut donc entamer notre habituel point presse. Désormais, la France tout d'abord à l'honneur avec le 100e Classico qui avait donc lieu hier soir. Pas de surprise, affaire classée, le PSG est allé chercher la victoire au Vélodrome. Mais Marseillais, il vous kiffe en vrai, je crois qu'il vous kiffe. Mbappé encore décisif, je l'avais annoncé, buteur. Et donc 3 points importants, les concurrents du haut de tableau ne s'arrêtent plus. Lyon par exemple qui a battu Strasbourg à domicile. Et Lille qui est allé chercher la victoire à Nantes. 6 victoires consécutives pour le LOSC, mais Domenech fait mieux. Domenech fait mieux les amis, 7 matchs sans victoire. 0 depuis qu'il est au poste d'entraîneur, grosse force mais nantais. Un petit coup d'œil donc à l'équipe type de la 24e journée, pas de grosses surprises, un Parisien, un Lillois, 2 Lyonnais. Le classement, décidément une bataille se profile dans le top 4, le 5e Rennes a désormais 10 points d'écart, les Lillois ont toujours les commandes de la Ligue 1, c'est mérité, comme nous le montrent d'ailleurs ces différents classements cumulés du journal de l'équipe, pour l'instant, je dis bien pour l'instant. D'ailleurs au passage, Mélenchon on est plutôt bien représenté également, Caputa Klos 11e et 12e du classement des meilleurs joueurs, Leca notre gardien et Ez notre coach 8e respectivement, et Lens donc 5e meilleure équipe. Les gars, imaginez simplement on arrive à accrocher une place en Coupe d'Europe, juste imaginez déjà le Stade Bollaert avec du public en Coupe d'Europe. Ah, vivement. La meilleure des 2 Coupes d'Europe d'ailleurs reprend très prochainement. Mais Parisiens, bonne nouvelle, effectivement. Il y a quelques jours, on apprenait le forfait d'Ansu Fati. C'est au tour de Sergi Roberto, le défenseur devrait manquer le match aller. Tellement anecdotique là pour le coup, je rappelle que c'est lui qui avait marqué le but du 6-1 de la remontada en 2017. Avant de changer de destination, justement, le joueur qu'on aimerait voir au plus haut niveau face au Barça la semaine prochaine, Neymar, les amis, mais Parisiens plus particulièrement, la prolongation approche. Selon Fabrizio Romano, plus besoin de vous le présenter, journaliste très réputé, il prépare l'annonce de son nouveau contrat. Il est content de Leonardo, il apprécie Pochettino et il est convaincu que le conseil d'administration du PSG tentera de faire signer Léo Messi. Bon, encore une fois, ça faudra attendre. Justement, direction l'Espagne. Ces rumeurs là qui tournent depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, j'ai envie de dire, Messi au PSG, elles agacent complètement en Catalogne, dans le vestiaire du Barça. Faut dire, des appels du pied, il y en a eu pas mal, hein, entre Leonardo, Di Maria, Paredes, Neymar même. Je veux rejouer avec Messi. Heureusement, en dehors de ça, sur le côté sportif, tout se passe bien. Le Barça s'est fait peur lors de son déplacement à Séville sur la pelouse du Betis. D'abord mené, les Rouges et Bleus l'ont emporté sur le score de 3-2, grâce donc
en partie à l'entrée de Messi à la 57e, le Barça était mené. Messi rentre, 2 minutes plus tard il marque, mais aussi et surtout de Trincao. C'est bien lui qui a marqué le but de la victoire. Il fait la une du Mundo Deportivo ce matin avec en titre Trincazo. L'éternel rival de son côté est dans le dur ces derniers temps. Cependant, nouvelle victoire ce week-end sur la pelouse de Huesca. Notamment, vous le voyez, il est mis en avant. Varane, défenseur mais également buteur. Il a inscrit un doublé. Un doublé, ouais, en un match. Il a marqué plus de buts qu'Hazard depuis son arrivée. C'est réel. Forcément, c'est une bonne nouvelle pour Zizou qui, il y a quelques jours d'ailleurs, réalisé un entretien dans les colonnes de As. Zidane explota. Zidane explose. Il a montré son ras-le-bol envers la presse qui le pointe du doigt à chaque mauvais résultat du Real. Il a bien dit d'abord qu'il ne veut pas démissionner, qu'il est à 100% avec le club, mais par contre que c'est la presse qui veut sa peau. Il sait qu'il est en danger. Un petit coup d'œil au classement de la Liga donc. L'Atlético Madrid a toujours une très belle longueur d'avance avec, je le rappelle, 2 matchs de retard sur ses concurrents. Le Barça a pris la 2e place. On peut voir d'ailleurs un bel enchaînement de victoires. Le Real avec le même nombre de points et Séville qui ne démérite pas. Papou Gomez n'a pas perdu de temps. Déjà un premier but pour lui. On le verra juste après. Direction l'Angleterre à présent avec ce choc tant attendu ce week-end entre Liverpool et Manchester City. Malheureusement, le titre s'éloigne pour les Reds. Alisson peut s'en vouloir. 3e défaite consécutive à domicile donc pour Jürgen Klopp et les siens. City a donc désormais 10 points d'avance au classement et City est surtout sur 14 victoires consécutives. Et au passage, on n'est pas encore fixé dans le haut de tableau, non, puisque les concurrents ont tous pris des points. Les Spurs de Mourinho par exemple, les Blues de Tourelle d'ailleurs depuis son arrivée. Chelsea n'a encaissé aucun but. 3 points de plus donc pour les deux clubs londoniens. Un seul en revanche pour Leicester et Manchester United tenu en échec par Everton. Pogba blessé en plus et Pogba blessé pour plusieurs semaines. En Italie, dorénavant sa bataille toujours dans le haut de tableau. L'Inter a pris les 3 points au même titre que la Juve de Ronaldo. CR7 s'est encore montré décisif pour pas changer. Tout comme Ibra d'ailleurs qui au passage a passé la barre des 500 buts en club. Festival Ibra carrément en titre de la Gazzetta dello Sport ce matin. On a donc toujours ce même trio à la tête de la Serie A. L'AS Roma et la Lazio sont pas très loin. Le Naples de Gattuso en revanche commence vraiment à se faire distancer. Heureusement il reste la Coupe d'Italie qui reprend d'ailleurs dès demain avec les demi-finales retour. Qui va passer selon vous? Dites-moi un peu dans les commentaires. Avant de basculer sur les déclats les amis, je voulais qu'on revienne sur cette une de AD Sport Wereld, quotidien néerlandais donc, qui parle d'une semaine d'horreur. Horror Week. Alors pourquoi finalement? On a fait la transition, mais on est d'accord les amis, dans un club professionnel, à chaque niveau, que ce soit joueur, dirigeant, on a des responsabilités, des choses à respecter, des choses à ne pas faire, à surtout ne pas oublier de faire. Ouais, écoutez bien, l'Ajax a oublié d'inscrire Sébastien Haller, arrivé récemment donc en provenance de West Ham, pour la phase à élimination directe de la Ligue Europa. Ouais, effectivement. Voilà ce qu'a dit l'entraîneur, quelque chose a mal tourné avec l'ordinateur, ça n'aurait jamais dû arriver, qu'ils ont oublié d'inscrire le nom du joueur dans la liste. C'est incroyable, et c'est pas tout. Cette fois-ci, le gardien Onana, écoutez bien, j'ai confondu un médicament avec une substance interdite par l'AMA pour une simple aspirine. Le médicament a été prescrit à ma petite amie et je l'ai pris à tort pour une aspirine car l'emballage était presque identique. Résultat, il est interdit de foot pendant 1 an. 1 an, effectivement. Tu comprends un peu le délire de semaine d'horreur. Bref, maintenant on va revenir sur une déclat d'Mbappé hier après le Classico. Qu'un joueur comme Neymar veuille rester au PSG, c'est une super nouvelle pour nous. J'espère qu'il va pouvoir écrire l'histoire du club de longues années. Lui et le club le méritent. On a beau dire, mais sa com est toujours parfaite. Vraiment, c'est fou. Maintenant, bon, la question c'est... Toi, Mbappé, vas-tu prolonger? On lui a posé la question et bon, pas de réponse. D'ailleurs, mes Parisiens, vous êtes plutôt confiants là-dessus ou vous pensez qu'il va quitter le club justement? Il est de retour, vous le voyez à l'écran. Noël Le Graët, les amis, il aurait peut-être été mieux de pas le revoir concrètement. Benzema au JO avec les espoirs, il ne faut pas exagérer. On ne va pas non plus prendre Mbappé, Benzema et pourquoi pas ramener l'équipe de France A à la place de ceux qui se sont qualifiés. En soi, il a pas tort, mais cette com est désastreuse. Toujours lui et toujours sur Benzema. Tiens d'ailleurs, quand je le vois jouer, je me régale. C'est un homme que j'apprécie, un homme qui s'éclate complètement au Real, mais pas en bleu. Enfin, lui c'est pareil, on voit beaucoup trop sa tête, Juan Laporta. Ce ne sera pas facile pour Messi de rester parce qu'il a des offres de club et l'argent ne leur manque pas avec des états ou un magnate derrière. Mais Léo aime le Barça, ici il a du pouvoir. Je sais, mais alors vraiment pas qui est-ce qu'il vise, le PSG. Second poteau, Pavard. Le moment régal de la vidéo, les amis, je ferme ma bouche tout simplement, quoique non. Papou Gomez, vous l'avez vu ou pas son but? À lui, tu ne lui parles pas de temps d'adaptation à Séville, non vraiment, il vient d'arriver, il montre qu'il est bien là. Et donc enfin, pour conclure la question de l'abonné, penses-tu qu'avec l'avènement des nouvelles compétitions de l'UEFA, le football européen perdra de sa saveur? Bah franchement, très bonne question. Par contre, c'est vrai, rien n'est d'officiel pour l'instant. Ça parle de nouvelle Ligue des Champions, ça parle de Super Ligue européenne, mais rien n'est fait. J'ai déjà donné mon point de vue d'ailleurs sur ce sujet. Pour moi,
Je suis assez optimiste, ça peut être une bonne chose comme une mauvaise. Et puisqu'on parle de ça, tiens d'ailleurs j'ai vu, l'UEFA se serait réunie dernièrement, vendredi plus particulièrement, pour discuter de la nouvelle formule de la C1 qui verra donc apparemment le jour en 2024. Poule unique de 36 équipes, 10 matchs disputés par équipe, les 8 premiers qualifiés en 8ème, les 16 équipes suivantes en barrage pour accéder au 8ème. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu. N'oubliez pas de poser le commentaire avec votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lex Chill. Ciao.